Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Donc là, on va continuer Kingdom, hein. En vrai, j'ai pas trop d'idées de vidéos en ce moment, donc je vais balancer du Kingdom. Puis là, j'ai un putain de mal de crâne parce que j'ai essayé de chipoter pour voir pour OBS et tout. Donc bon, OBS c'est pas compliqué à utiliser, mais il me faut une vraie webcam parce que là, en vrai, je filme avec mon téléphone. Je lance le rec de la vidéo sur mon téléphone et sur le PC. Je fais 1, 2, 3 et hop, après j'ajuste sur le logiciel de montage. Mais j'aimerais bien pouvoir faire des petits trucs avec OBS et peut-être plus tard des lives un peu manga et tout. Mais bon, bref, on n'est pas là-dessus. Donc, Kingdom. Donc là, chapitre 19, si je me souviens bien. Ouais, chapitre 19 de toute façon. En gros, on retrouvait. Enfin, Ouais, on laissait Shin qui allait rejoindre le roi Sei qui lui allait rencontrer le roi de la montagne, enfin le chef de leur clan bizarre là, d'hommes chelous, de cannibales, de sauvages. Donc en gros c'était ça quoi, on a eu 2 3 révélations, mais bon on va pas non plus en parler pendant 20 ans. Hop. Donc alors je pense qu'on va go direct, hein. Alors le chapitre 19, un nouveau monde étonnant. Désolé, hein, j'ai mal de crâne, donc si je lis comme une merde. Alors page suivante. Ok, on retrouve Shin, le frérot, ok. What? Il y a quelqu'un en dessous? Mais il a pas dit qu'il partait seul avec le petite Carioten là? Page suivante encore. Mais que fait le jeune maître Eki ici? Le capitaine m'a demandé de venir. Il pensait que vous pourriez avoir besoin de moi et ne m'appelle pas jeune maître. Peu importe, dépêche-toi ou on te laissera derrière. Et puis merde. Ah voilà, GG. Ne sous-estime pas les soldats. On dirait qu'il a fait un truc de fou. Bref, page suivante. Ah, je pense que ça pue, hein. Ça pue un peu, ça. 2, non, 3 personnes. Bon, c'est bon, on les a cramés. Et Shin, il va devoir se battre contre, je suppose. Page suivante. L'un d'entre eux est le gamin courageux de tout à l'heure. Vous avez des serviteurs intéressants. C'est lui le chef? Non, je pense pas. Non, ok, c'est pas lui le chef. Non, ça, je me disais bien. Ok, il parle une langue étrangère. Page suivante. Ok, on est déjà la nuit. Donc comment on va sauver Sei? J'ai déjà pensé, vu qu'il porte des masques bizarres, tout ce qu'on a à faire c'est d'en voler et on pourra s'infiltrer. Je sais pas, hein, parce qu'ils ont tous l'air de faire au moins 2 mètres. Donc je sais pas comment ça va se passer pour t'infiltrer, hein. Page suivante. Eh mais je veux pas porter ces trucs, ils ont l'air bizarres. Je veux pas entendre ça venant de toi. En y pensant, ils n'ont pas réagi du tout en te voyant. Ah ouais, c'est vrai que c'est un habitant de la montagne, enfin, de ce qu'il racontait en tout cas. Il y a de nombreuses tribus différentes dans les montagnes. Ten appartient probablement à l'une d'entre elles. Sinon, je pense que l'idée des masques de Chine pourrait marcher. On se dirige actuellement vers la ville des habitants de la montagne, et pour être honnête, ça n'aura probablement rien d'extraordinaire. Page suivante. D'après leurs habits primitifs et leurs armes, leur style de vie est probablement minimaliste. Même ville, Même le village du chef n'est probablement qu'un rassemblement de huttes. Si on devait le comparer à une ville de Qin, il serait du même niveau qu'un grand village. Ok, mais lui il est au courant lui. Un village sans protection comme celui-ci nous permettra de nous échapper facilement avec le roi tant que nous réussissons à nous infiltrer. Moyen ce qu'il raconte, hein. Je suis pas totalement dedans, hein. Dit comme ça, on dirait que c'est facile. Donc tant qu'on perd pas leur trace, ça devrait être du gâteau. Bon, voilà. Ok, page suivante. Général Uki. Ah, le grand retour du fifou. Des ordres du chancelier Ketsu sont arrivés. Vous devez prendre le commandement de la porte Kankoku.
Porte Kankoku, le point de passage le plus grand et important de Kin, un point essentiel de la dépendance de Kin. De la défense de Kin. Rembarrez-le, dites-lui que les batailles défensives ne me correspondent pas. On dirait qu'il commence finalement à se préparer pour une guerre contre le chancelier Rio. Page suivante. Les choses commencent finalement à bouger. Alors ouais, lui, le mec relou, pourquoi il a dit... Est-ce qu'il a eu honte en mode ouais il m'a échappé? Parce que j'ai pas trop compris dans les chapitres précédents en fait. Pourquoi au final il a dit ouais bah si je l'ai tué alors qu'il est pas sûr. Il l'a vu tomber d'un grand ravin mais il est pas sûr de l'avoir tué. Et en plus il ramène sa tête. Enfin sa tête, hein, on s'est compris quoi. Après ça il sera très difficile pour le roi de reprendre son trône. Le seigneur Sei sera celui qui surpassera le roi Sho. Le roi Heisei pourrait vraiment être considéré comme un roi malchanceux. Comment va-t-il surpasser le roi Sho, qui était connu comme le dieu de la guerre? C'est quelque chose que j'aimerais voir. Ok, pas suivant. J'ai eu ma petite réponse en fait. Ok. En fait j'étais en train de réfléchir à une comparaison, mais c'est pas trop pareil. Donc voilà, capturé, hein, miskin. Ça va, Chine? Putain, comment on en est arrivé là? Bah, en faisant les fous et en pensant que vous étiez chez vous. Page suivante. Si on regarde le bon côté des choses, ils ne nous ont pas encore tués, ce qui veut sûrement dire qu'ils nous emmènent chez leur chef. Au moins nous pourrons rencontrer notre roi, nous pourrons réfléchir à un plan quand nous l'aurons retrouvé. Tu as sans doute raison, le chemin devient dangereux. Fais attention où tu mets les pieds, Ten. Ne ralentis pas. Page suivante, désolé pour les bâillements, hein, putain, je suis claqué. Et il est que 21h30 là. Mais ça fait 2 heures que je suis en train de trifouiller partout pour OBS. Vous vous foutez de moi? C'est quoi ce passage? Comment il peut y avoir une ville à un tel endroit? Calme-toi, Ten. Ne me dis pas qu'ils vont nous emmener en haut d'une falaise et nous pousser. Bon, ah non, je veux pas mourir, je veux pas mourir. En train de faire sa crise de gamin. Calme-toi, je penserai à quelque chose, donc arrête de te débattre. Ok, ouais. Page suivante. Ah oui, village primitif, moyen, frérot, hein. C'est stylé. Eh, j'aime beaucoup comment c'est fait. Est-ce que ça a vraiment existé, ça? Peut-être. Bah, pas forcément un truc d'habitants de la montagne, machin, machin, machin. Bah là, ils portent très bien leur nom, là, habitants dans la montagne, carrément. C'est stylé. Si vous savez si ça a vraiment existé, envoyez-moi des photos ou des liens, je sais pas, mais dites-moi où ça a été fait, mais c'est incroyable. Page suivante. Ah ouais, ils sont choqués, même moi je suis choqué, frère. Ah bah, primitif, ouais, pas du tout, hein. Putain. Page suivante. C'est censé être comme un village paumé de kin. Déjà, comment on va pouvoir sauver Sei d'un endroit pareil? Si tu as une idée, je t'écoute, Eki. Ouais, c'est impossible. C'est impossible. Comment? C'est impossible, comment c'est possible? Ok. Page suivante. C'est donc ça le royaume des habitants de la montagne. Ah bah c'est grave stylé, hein. Habitants de la montagne, ok, ils ont pas de froc, mais c'est des bons maçons quoi. Page suivante. Si chaud. Qui vous a dit que vous pouviez vous asseoir là? Ferme-la, tu n'as même pas de clients. Shin, je peux avoir une bande de nains dansant là-bas? Je peux voir. Ils me font signe. Papillou, meurt de chaud. Donne-lui de l'eau vite. C'est qui que t'appelles papy? Ferme-la, ferme-la le chauve. Où est l'eau? What the fuck? Ah bah même lui il le dit what the fuck. Ça c'est pas compris là. Ok, chapitre suivant, le chapitre 20. On a combien? Ouais, 10 minutes, c'est tranquille ça, c'est tranquille, c'est tranquille. Ah, j'ai l'impression qu'on commence un nouveau volume. Quoi, on va nous raconter leur vie, ok, ok.
Ok, alors, chapitre 20, Yotanwa. Page suivante. Ils vont ronger ses barreaux au calme. Continue Shin. Wesh, ils l'ont pris pour un klebs, ces bâtards. Comment ça se fait que ce bois soit si solide? Bah, c'est rare quand j'ai... Enfin, j'ai pas souvent rangé du bois. Pas aussi gros en tout cas. Je vais vous montrer comment mon petit corps va nous sortir de là. Page suivante. Bah, tu vas jamais passer. Oh merde. Je suis coincé. Ce putain de bois. Hop là, allez, arrêtez de faire les cons. Ah ouais, c'est Mister Massu en pierre. Page suivante. C'est pas le type que Shin a frappé tout à l'heure? Ah oui, c'est lui. Ah oui, ne me dis pas qu'il est là pour se venger. Je demande à voir, dès qu'il ouvre la porte, je lui botte le cul et on sera dehors, on n'a rien de temps. What the fuck? Page suivante. Peut-être qu'il nous... Peut-être qu'il nous dit que c'est ce qui va nous arriver. T'es sérieux? Eh, reviens là, Troduc. Fais chier. Ok, c'est la nuit, page suivante. Tout ça pour sauver Sei à ce rythme, on va aussi être exécuté. On est un peu dans la merde, on est isolé à cause des montagnes et le peu de route qu'il y a est bloqué par des portes. Sans parler du fait qu'il est impossible de savoir combien de personnes se cachent dans cette montagne, c'est vraiment différent de ce que tu disais, Eki. Ouais, mais il connaît pas. Pour ça, moi, je trouvais qu'il ouvrait un peu trop sa gueule. Mais ouais, il ouvre trop sa gueule parce qu'il sait pas. On dirait que Kin a fortement sous-estimé les habitants de la montagne. Tu! Page suivante. Tout ça me rappelle Kenju. Kenju? Kenju est écrit avec le kanji pour chien et arme. Ok. Ok. Alors, il y a 520 ans, la dynastie Zhou. Ah oui, c'est le fameux Zhou machin là. On nous en parlait dans les chapitres précédents. Régnait depuis 280 années, mais a été renversée par une rébellion lancée par un de ses princes. Cependant, il est dit que l'armée principale du prince était une tribu d'habitants de la montagne connue sous le nom de Kenju. Selon la rumeur, la férocité des Kenju est ce qui leur a permis de briser les armées de Zhou et d'envahir les villes. La perte du roi de Zhou est ce qui amena la Chine à rentrer dans la période des printemps et automnes. Tu es en train de me dire que les habitants de la montagne ont mis fin à une dynastie? J'ai aussi eu du mal à croire qu'un pays entier puisse tomber à cause de barbares primitifs, mais en voyant ça, je commence à y croire. Ils sont primitifs dans leur mode de vie, mais en fait, ils sont quand même avancés technologiquement, même si on peut pas vraiment dire. Ils ont des trucs avancés, quoi. Ils sont en avance sur leur temps quand même, et ils ont l'air un petit peu trop forts. Page suivante. Assiéger cet endroit serait extrêmement difficile, c'est comme un fort naturel. Rien qu'en pensant au savoir et aux compétences requises pour construire un endroit comme celui-ci, la force des habitants de la montagne est incroyable. Imaginez s'il y avait plus de villes comme celle-ci et qu'on ne le sache pas. Non seulement on devrait s'inquiéter à propos des autres États, mais nous devrions aussi nous inquiéter de cette énorme menace. Rien que d'y penser me donne des frissons. C'est pas le moment de s'inquiéter pour ça. Là, on doit trouver un moyen de s'échapper avant de rejoindre, de rejoindre ces squelettes. On dirait qu'il est trop tard pour ça. Page suivante. Ok. Le retour des fantômes chez moi peut-être? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils vont peut-être les... Ah non, ok, je pense qu'ils vont ouvrir la grille. Non. Vous déconnez. Fais quelque chose, Shin. Ouais, bah gros, doucement, page suivante. Arrête de pleurer, Ten, reste derrière moi. Putain, mais quel boss. Dès que l'un d'entre eux rentre, sa lance, je l'attrape avec mes jambes et leur botte le cul. T'es fou, tu crois vraiment que ça va marcher? Ouais, laisse-moi faire. Je me suis entraîné à faire ce genre de choses avec You. La flèche, pas sûr que tu vas pouvoir faire quelque chose. Hein. Page suivante. Ah, tu vas faire comment la 1, Shin? En plus, il se fout de sa gueule, le bâtard. Putain, fais chier. Shin. Page suivante. Pourquoi il vient les aider? C'est le gars de tout à l'heure. Page suivante. Attends, mais what the fuck, ils se mettent sur la gueule entre eux. Eh, pourquoi tu nous as sauvés? Page suivante.
Tajifu dit qu'il vous protège uniquement parce qu'on lui a ordonné de le faire. Ah, c'est leur capitaine. Les montagnes et les plaines, même si la frontière qui les sépare est quasi inexistante, il y a toujours de tragiques incidents. Les familles de toutes ces personnes ont été tuées par les habitants des plaines. Page suivante. Tajifu dit qu'il respecte le jeune garçon des plaines qui a réussi à casser son masque. Il dit aussi que c'est dommage que vous alliez probablement être exécuté après le jugement de notre chef. Jugement, exécution, essaye. Pareil pour lui. Aïe aïe aïe, page suivante. Non, je pense que Sei va réussir à le dissuader. Il faut qu'il montre qu'il a des skills en tant que roi et en tant que, je vais pas dire médiateur, mais comment dire. Il faut qu'il montre qu'il est capable de gagner des débats autres qu'avec la force, parce que sinon ça en fait pas un bon roi. Donc je pense quand même que Sei va réussir à gagner le débat, ou en tout cas essayer de se faire ami encore une fois avec les habitants de la montagne. Donc là on retrouve Sei, ok, page suivante. Ok, il attend sereinement avec voilà les katanas autour de lui. Je suis le 31e roi de Qin, Heisei. Page suivante. Je suis le roi de cette montagne. Yotanwa. Ah ok, je pensais que c'était le village qui s'appelait comme ça. Ah ouais. Ah oui, oui, j'aime beaucoup les chiens loups là, je sais pas c'est quoi, des loups je pense. De la peau de tigre, ouais, ils sont bien. Ok, c'est fini. Ok, let's go. Le chapitre 21. Il a un petit flow le roi, hein. Enfin il a un petit flow, il fait flipper mais il a un petit flow. Alors, let's go. Chapitre 21, délibération. Donc, est-ce qu'on va zapper le débat? Je pense pas quand même. Page suivante. Heisei, roi de Qin. Un jeune roi sans pouvoir ni autorité, dont le trône a été volé par son frère. Peu de loyaux serviteurs pour l'assister, forcé à s'enfuir et se cacher. Et pour me rencontrer, tu es même venu jusqu'ici. Page suivante. Pourquoi es-tu venu ici? Je souhaite que vous m'aidiez à récupérer le trône. Ouah, le sourire de Psycho. J'ai bien peur que tu t'adresses à la mauvaise personne. Je t'ai fait amener ici pour que tu puisses être jugé. Pourquoi suis-je jugé? Page suivante. Ils vont pas... Il y a 400 ans, Dukmu a tendu la main à nos ancêtres. Il pensait vraiment que c'était le commencement d'une nouvelle ère, celle de l'amitié et d'un monde nouveau sans frontières. Mais dès la mort de Dukmu, page suivante. Ouais, il y a eu des petits stupides primates retournés dans vos montagnes. What the fuck? Ah ouais, d'une embrouille entre bête gosse à la con mal élevé, ça finit en gros meurtre. Voilà, la femme, elle a les seins à l'air. Page suivante. Nous avons réalisé que ce n'était qu'un rêve. Ceux qui étaient partis vivre dans les plaines ont commencé à retourner dans les montagnes. Mais ça n'a pas empêché les incidents de se produire. Trouvez, sale primate. Ouais, mais ils sont relous, frère. En fait, ouais, vraiment, il y a très peu de gens. En fait, ils obéissent juste à leur roi parce qu'ils ont un salaire, en fait. C'est tout, j'ai l'impression. Page suivante. Pour apaiser l'esprit de nos ancêtres, nous devons couper ta tête et leur offrir pour qu'ils puissent reposer en paix. As-tu quelque chose à dire? Nous sommes responsables pour vos pertes. En tant que représentant de Qin, je présente mes sincères excuses pour toutes les atrocités que nous avons commises. Néanmoins, je ne pense pas que ce soit une raison suffisante pour m'exécuter. Oh, et pourquoi donc? Bah parce qu'il était pas né, page suivante. 400 ans se sont écoulés depuis la disparition de Dukmu, bah ouais. Et nous pouvons remonter l'histoire jusqu'à encore 1000 ans auparavant. Dynastie et État, nationalité, culture, religion. Pensez-vous vraiment qu'aucune goutte de sang n'a été versée chaque fois qu'il y a eu un conflit? Croyez-vous vraiment que la haine et le mépris accumulés au fil des générations peut disparaître si facilement? On le voit même dans la vraie vie. Si on regarde l'évolution de l'homme, il est évident qu'accomplir une telle chose serait particulièrement difficile. Penser que Dukmu serait capable d'instaurer la paix après des siècles de conflits aurait été très naïf. C'est pas faux. Es-tu en train de dire que nos ancêtres ont été stupides de croire en un rêve?
juste pour être trahi. Page suivante. Je ne voulais pas dire cela. Ce que je veux dire, c'est que la haine qui oppose nos peuples se résorbera en me ne se résorbera en me décapitant. Tu dis qu'il est inutile de te tuer. Devrions-nous chercher à massacrer ton pays entier? Plutôt que de se venger, il y a bien d'autres choses plus importantes à accomplir. Page suivante. Dont l'aider. Mais là voilà, on a vraiment un truc en mode... il est en train vraiment de débattre et de montrer un petit peu sa vision des choses. Et c'est comme ça, c'est petit par petit, qu'il va devenir un roi incroyable. Ou alors il va se faire canner, et je le sais pas. Mais, mais en tout cas, c'est en bonne voie. Voilà, il faut qu'il montre qu'il est capable de débattre et de faire changer d'avis aux gens, d'être un vrai roi, quoi. Tu es si suffisant et sûr de toi. Tu penses être intelligent. On dirait qu'il est nécessaire de te faire goûter à la douleur. La douleur qu'a ressenti notre peuple, celle de perdre un camarade. Nous allons couper la tête de ces hommes devant tes yeux et t'apprendre la vraie signification du mot désespoir. Page suivante. La tête. Qu'est-ce que vous faites là? Ferme-la, j'ai été un peu irréfléchi. Un peu, hein. Page suivante. Allez-y. Pourquoi moi en premier? Pas besoin de faire ça. Je sais très bien ce que ça fait de perdre quelqu'un. Page suivante. Au roi de la montagne, si la haine seulement devait conduire les rois à tirer l'épée, alors leur pays serait détruit par une spirale de violence. Si vous êtes vraiment un roi, alors vous utiliserez votre épée pour ouvrir un chemin qui permettra à votre peuple de vivre. Que veux-tu dire? Page suivante. Dis-nous tout. C'est parce qu'il y a une distinction entre habitants de la montagne et des plaines qu'il y a des conflits. C'est le cas depuis des centaines d'années, donc cela semble évident. C'est pour ça que moi, je n'aime pas m'associer à un pays ou quoi que ce soit, parce que c'est ce qui fait qu'on est tous séparés et qu'on n'est pas tous réunis. Parce qu'on va tous dire, ah putain, lui il est marocain, ce fils de pute, il est français, ah, le bâtard, il est algérien, ah, bâtard, il est chinois. Voilà, tant qu'on continuera à dire qu'on est de nationalité un tel ou un tel, ça continuera à partir en couille. Donc moi je suis juste un terrien. C'est pareil pour la Chine. À vos yeux, ne vous semble-t-il pas que nous ne cessons de nous battre alors même que nous sommes tous des habitants des plaines? C'est dans une plaine, t'as juste mis 4 murs, c'est tout. Enfin 4 murs, là il y a un petit peu plus de murs, mais voilà, c'est juste des constructions. Enfin ouais, je sais pas. Enfin bref, on va pas rentrer dans un débat pas politique, mais bon, vous avez compris quoi. Alors des frontières ont été construites pour renforcer l'idée que tous ceux qui sont à l'intérieur sont des alliés et tous ceux à l'extérieur des ennemis. Certes, il y a quelques personnes comme Dukmu qui réussissent à établir la paix, mais au final, ce n'était qu'une mesure temporaire. Page suivante. Qu'est-ce que tu racontes? Même une paix temporaire, c'est incroyable. Pourquoi t'es énervé? Qu'est-ce que tu voudrais demander de plus? La suppression totale de toutes les frontières. Voilà, c'est ça qu'on veut. Qu'est-ce que t'as dit? Si tu supprimes les frontières, alors qu'est-ce que tu veux dire? Ô roi de Qin, page suivante. Regarde bien autour de toi. Penses-tu vraiment qu'un seul État se soumettrait à cette idée? S'il ne le faut pas, nous utiliserons la force. Après tout, nous sommes en temps de guerre. Il n'y aurait pas que c'est une voie qui permettra au peuple de vivre. Non, page suivante. Cette ère de guerre continuelle dure maintenant depuis 500 ans. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas 500 ans de plus. J'utiliserai mon épée afin que ceux qui devraient périr durant les 500 prochaines années de guerre inutile puissent vivre. Attends, de quoi tu parles là? Je parle de ma mission. Je pensais que ta mission était de récupérer le trône que ton frère t'a pris. Tout ce que tu es venu faire ici, c'est demander des troupes pour y parvenir. Le trône n'est que la première étape de mon objectif. Bah forcément, il va pas juste rester roi. Oui, bah voilà. Enfin voilà, il faut autre chose. Ton objectif, et c'est quoi ton objectif? Page suivante. Je vais devenir le premier roi à unifier la Chine tout entière. Et je suis venu rencontrer le chef de la montagne afin d'y arriver. Moi je dis bravo, j'aime beaucoup. Sei, je l'aime de plus en plus. Page suivante, enfin page suivante, chapitre suivant, le chapitre 22. Alors, chapitre 22, Alliance. Récupérer le... Est-ce que j'ai mis tout dans une page? Je suppose que non, donc on va le mettre. Hop,
let's go. Récupérer le trône n'est que la première étape pour atteindre mon objectif. Ton objectif, c'est quoi ton objectif? Page suivante. Mon objectif est... Mon objectif est de devenir le premier roi et unifier la Chine. Page suivante. Unifier la Chine. Donc tu vas anéantir les autres états et faire de Qin le pays entier? Oui, c'est impossible à faire. Personne durant les 500 de l'Aptirototo dernières années n'a réussi. Même durant la dynastie des Zhou ou Shang, cela n'a pas été fait. Mais c'est exactement ce que je vais faire. Si j'unifie la Chine sous un seul et même drapeau, alors toutes ces guerres entre États cesseront. Tous les citoyens pourront alors contempler un nouveau monde plus vaste. En vrai, ça suffit pour ton pays, mais ça suffit pas pour la terre entière. On le voit bien à notre époque à nous. Tout le monde se met sur la gueule à cause des drapeaux, à cause d'argent, à cause de ceci, à cause de cela. Donc, ouais, ça va être bien pour ça. Et encore, ouais. Après, il y a encore d'autres problèmes. Mais bon, bref, on va pas rentrer là-dedans. Page suivante. On continue sur Kingdom, c'est mieux. Pourquoi n'envahissons-nous pas Qin? Pas parce que... Oh oh, je n'en attendais pas moins de Yotanwa-sama. Des paroles ambitieuses. Cependant, ce n'est pas encore le moment. Pour pouvoir conquérir Qin, nous devons prendre notre temps et rassembler plus de force. Alors nous devrions plutôt chercher à obtenir la paix. Page suivante. Qu'est-ce que vous racontez? Il est impossible que nous réussissions à faire la paix avec ces misérables gens de Qin. Ne parlez pas si légèrement de ce genre de choses, Yotanwa-sama. Tout le monde célèbre l'arrivée d'un chef étant capable de diriger les habitants de la montagne. Ce n'est pas arrivé depuis des siècles. Ils espèrent tous que vous allez apporter la paix à nos ancêtres et les venger. Mes doyens. Ok, ça c'est quand il a été déclaré roi, ok. En fortifiant nos murs année après année, j'ai l'impression que notre monde devient de plus en plus petit. Ok. Que ce soit par la guerre ou la paix, tout ce que je veux, page suivante, c'est élargir notre monde à de nouveaux horizons. Oh chef, pourquoi discutez-vous toujours avec eux? Ouah, des trucs bizarres viennent d'apparaître. Quoi? Ah ok, non, j'ai eu peur, j'allais dire c'est... Non, il n'y a pas de pouvoir dans Kingdom. Hein, okay. Je crois que c'était les loups qui s'étaient transformés, j'ai dit what the fuck. Page suivante. Alors, c'est le moment parfait que nous attendions pour en finir avec notre rancune. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Cela étant dit, il n'y a pas mieux placé que deux doyens pour connaître les atrocités commises par Qin. Veuillez nous laisser les condamner. Nous devrions écorcher la tête du roi et laisser sa peau sécher au soleil. Oh, quel plaisir. Et pour ces trois-là, les hacher et les donner au porc. Ah ouais. C'est quoi ça, donner au porc? Je vais te tuer, vieux merdeux. Pourquoi c'est encore moi le premier? Pas chiant, pauvre gosse. Starfou là. Il a réussi à sortir? GG, Shin! J'aime ça! Page suivante. Shin, depuis quand tu... Yeah! C'est exactement pour ce genre de moment que je me suis entraîné à me défaire de cordes avec You. Pour de vrai? Alors Sei impressionné? Pas vraiment. Arrête de mytho, on voit bien au-dessus, t'as kiffé, t'as kiffé! Mais ouais, il a kiffé. Page suivante. Shin. Tu es exactement comme t'as décrit Badjo. Quel gamin intéressant. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Page suivante. Franchement, rien. Vu que vous avez refusé de nous aider, on va juste s'en aller trouver de l'aide ailleurs. Même s'il n'y a personne d'autre. Pas faux. Imbécile, tu crois vraiment que vous allez pouvoir quitter cette montagne en un seul morceau? Je pourrais aussi voler une épée et tout saccager. Mais vous semblez avoir quelques gars pas très chauds pour se battre non plus. Eh papy, et si on t'utilisait comme otage pour pouvoir sortir d'ici? Il est pas con le petit Shin, il est pas con. Page suivante. Eh le vieux avec l'énorme masque. Vieux avec l'énorme masque, le roi. Putain, il a zéro respect, je le kiffe. Enfin je le kiffe. Enfin oui, je le kiffe, mais zéro respect, c'est pas forcément cool quoi. Depuis tout à l'heure, vous parlez de choses compliquées. Or, pour faire simple, ce gars est dans la merde. Alors pourquoi ne pas tout simplement lui donner un coup de main? C'est quoi cet argument de bas niveau? C'est la fin. Une fois que vous l'aurez aidé, il vous remboursera avec une récompense énorme, comme des trésors ou plein de nourriture. Et il vous en enverra même de jolies filles. Page suivante.
T'en portes pas comme ça, espèce de singe. Tu es juste là pour être écartelé et apaiser la rancune de nos ancêtres. Voilà, force. Rancune, rancune, tu vas la fermer avec ça? Ce que vos ancêtres doivent le plus regretter, c'est que leur rêve n'ait été qu'illusion. Si vous pensiez vraiment à ceux qui sont morts, alors vous essaieriez de transformer leur rêve en réalité. Page suivante. Voilà. Shin, il parle bien, c'est un général, putain. Hein? C'est quoi cette atmosphère? Calme-toi. Venant de toi, c'est bien dit. Une vision d'un monde plus vaste. Page suivante. Au chef de la montagne Yotanwa. Comme vous pouvez le voir, je suis un roi sans pouvoir ni autorité. Cependant, unifier la Chine n'est pas qu'une parole en l'air, c'est mon objectif. Joignez-vous à moi et je vous montrerai un monde encore plus vaste que celui dont vos ancêtres avaient rêvé. Restaurons l'alliance d'il y a 400 ans entre les habitants de la montagne et Qin. Prêtez-moi votre force. J'ai une question pour toi, roi de Qin. Page suivante. Nous sommes des personnes sauvages et ne faisons pas les choses à moitié. Nous pourrions transformer ton palais en bain de sang. Cela te convient-il? Ça veut dire que c'est exactement comme ça que mon trône m'a été pris. Pensez-vous vraiment que j'hésiterais à faire de même? Voilà. Non, monseigneur, arrêtez. Vous ne pouvez pas nos... Silence, ne parlez plus jamais de rancune ou de vengeance en ma présence. Ah, j'aime beaucoup. C'est une gonze? Pas suivante. Écoutez-moi tous, Yotanwa de la tribu de la montagne se joint à Heisei, roi de Qin, pour une alliance sans précédent. Une femme? Nous partons immédiatement à la conquête du trône. Rassemblez tous les soldats des montagnes... Des environs, ok, ouais. J'allais dire et des environs, mais non, ok, ça va, la phrase est juste. Préparez-vous pour une bataille jusqu'à la mort. Notre objectif est, page suivante, la capitale royale Kanyu. Oh, lourd, 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 lourd. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là-dessus? De toute façon, on a combien? On a 32 minutes, c'est bien. Chapitre 22, 19, 20, ça fait 4 chapitres lus, c'est pas mal, hein. Bon, j'aurais bien lu un autre, mais bon, on va se limiter à ça. Et on va vraiment tabasser la suite. Putain, c'est lourd de fou. Ça avance vraiment bien. Franchement, Kingdom, c'est lourd, hein. Il y a quoi d'autre à dire? Bah, la femme, elle est fraîche, hein. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire, elle est fraîche, la reine des montagnes. Donc en tout cas, ces chapitres-là, j'ai vraiment bien kiffé. Leur habitation, elles sont stylées. Bon, le fait que ce soit une femme, ce soit stylé. Le fait que elle aussi aspirait à la même chose que Heisei, bon, ça a aidé vraiment dans son truc. Il a eu les bons mots, mais elle avait déjà ça en tête elle-même. Euh, et voilà quoi. Donc bon, voilà, comme j'avais dit, Heisei, il a gagné autre chose que par la force. Il a su utiliser les mots comme un roi devrait savoir le faire. Et c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc bah voilà, hein. On va se laisser là. Donc moi je vous dis à la prochaine. Le petit like, le petit commentaire si vous avez kiffé. Abonnez-vous, voilà, vous connaissez. Moi je vous dis à la prochaine. Salut!